Bonjour à tous, ravi de vous retrouver du coup pour cette interview Up TV, cette table ronde où on est réunis pour aborder différents enjeux, notamment ceux des data clean room. Alors, pour qui assis et que ça n'interpelle pas encore, vous allez en savoir beaucoup plus dans quelques instants. Je vais me permettre de présenter nos invités du jour. Arik Abou, peut-être que vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. Moi, du coup, je suis Arik Abou, directeur associé Commerce Solution chez iProspect. Donc moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le groupe Dentsu et depuis maintenant plus particulièrement 3 ans sur les sujets commerce et AdTech très récemment. Parfait, merci beaucoup Arik. Alors Adrien Masson est également avec nous. Adrien, je vous laisse vous présenter de la même manière. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Adrien Masson et je suis directeur commercial des activités AdTech chez Amazon Ads, voilà, qui regroupe toute la partie programmatique, ad serving, mesures avancées, dont les clean rooms dont on va discuter aujourd'hui, et tous les sujets qui sont également attrait à l'identité et aux API. Parfait, merci beaucoup. Et Thomas, enfin, de Ouais. Mondion, Bonjour, pour analyser. Thomas de Mondion. Moi, je m'occupe de tous les sujets qui sont liés aux médias et à la data dans la BU nutrition spécialisée pour Danone, donc qui regroupe les marques essentiellement de nutrition infantile. Parfait, merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations respectives. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Arik. Arik, est-ce que, bah voilà, pour démarrer les échanges, est-ce que vous pourriez simplement, entre deux grosses guillemets, nous dire un peu en quoi ça consiste, ce concept de data clean room, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, il faut savoir que par définition, une data clean room, c'est un environnement sécurisé et isolé dans un cloud qui va permettre l'hébergement de données issues de campagnes médias, mais pas que, parce qu'on peut aussi intégrer des données first party annonceurs, le tout de façon anonymisée. Il faut savoir également que les data clean rooms elles vont se distinguer des autres solutions de partage de données par la possibilité d'ingérer avec un haut niveau de sécurité d'importants volumes de données qui vont être très granulaires et d'exécuter ces mêmes données au travers de requêtes personnalisées, tout ça en faisant appel à de la puissance de calcul qui est elle-même issue de ces environnements cloud. Et c'est le cas typiquement pour la solution cloud qu'on va partager, qui est Amazon Marketing Cloud, qui fait, elle, appel à l'écosystème AWS. Il faut savoir que l'utilisation de ces clean rooms, elle nécessite plusieurs typologies de profils pour en tirer pleinement parti, comme des profils techniques, donc comme les data analysts et les data scientists, pour traiter et compiler les données, mais aussi des profils plus orientés médias et data, qui vont, eux, permettre de faire parler ces données et d'en sortir les enseignements clés. Le dernier point qui est important à savoir sur les clean rooms, c'est que le fait que ces données soient intégrées de façon anonyme va permettre aux annonceurs et aux agences de pouvoir effectuer de la business intelligence, le tout en conformité avec les différentes régulations marché. Parfait, merci beaucoup pour cette première introduction à la data clean room, c'est très clair. Si on focus un peu plus sur les marques, en quoi elles peuvent être utiles, j'imagine, pour les aspects de ciblage notamment, Arik? Oui, alors il y a un vrai avantage à utiliser les clean rooms pour les marques. Le premier, c'est pour les marques qui souhaitent aller un cran plus loin sur l'optimisation de leur stratégie média en termes de mesures et d'activation. Et c'est notamment le cas grâce à la clean room Amazon Marketing Cloud dans les stratégies Amazon. Et il existe vraiment deux avantages majeurs concernant leur utilisation. Le premier, c'est un enrichissement de la stratégie de ciblage, parce que via la création de segments d'audience personnalisés qu'on va pouvoir avoir en croisant les données médias avec la donnée first party, ces segments vont pouvoir être activés en sortie sur tous les leviers qui seront pris en charge par la data clean room. Et le second, c'est de pouvoir bénéficier d'une meilleure compréhension, notamment sur la synergie cross-levier, en rendant possible la mesure de chaque levier dans un parcours de conversion full funnel, et ce qui va permettre aux annonceurs de pouvoir investir justement, en tout cas, dans les combinaisons de leviers les plus performantes. Il faut savoir que les data clean rooms vont être aussi dans un futur très proche un élément central du futur du media planning, notamment dans un monde cookieless, notamment via du ciblage basé sur l'ID qui sera l'une des voies possibles en 2023. Donc l'enjeu pour les marques sera donc de pouvoir combiner leurs propres données avec d'autres typologies de données, comme les données des walled gardens ou des retailers, afin de considérer la data clean room comme un hub de distribution cross-environnement. Et ça, c'est très important. Parfait, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Amazon, vers Adrien. Alors, voilà, à quelques encablures du cookie-less, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la data clean room chez Amazon est finalement une alternative assez intéressante et pertinente pour offrir un marketing qui soit personnalisé, Adrien?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, pourquoi un marketing personnalisé? On va remettre le point au centre. C'est que le marketing personnalisé, ça génère plus de performance pour les marques. C'est vraiment important de le rappeler. Et le marketing personnalisé, c'est très performant, mais c'est aussi très complexe. Et cette complexité, elle est notamment due à 4 challenges auxquels font face les marques. Il y a un premier challenge, et on l'a déjà cité, c'est l'adressabilité des audiences qui diminue, et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec 2023. La seconde raison, le second challenge, ce sont les parcours d'achat qui sont absolument non linéaires, qui sont composés de points de contact qui aujourd'hui sont multiples, à la fois online et à la fois offline. Le troisième challenge, c'est l'explosion de la donnée qui est disponible. On a parlé de données first, on peut parler de données second, on peut parler de données third, on peut parler de données retailer, marketing. Donc, il y a vraiment énormément de données à disposition des marques, et c'est à la fois un bénéfice majeur et une source de complexité. Et ce qui m'amène au quatrième point de challenge, c'est que les directions marketing sont dans un environnement qui est complexe, mais elles doivent absolument justifier de l'impact business des investissements marketing. Les clean rooms, ça fait partie des solutions les plus pertinentes aujourd'hui de par leur capacité à rendre la data disponible, actionnable et sécurisée. Quand on parle de personnalisation, avoir une data qui est disponible et actionnable, c'est absolument central. Et c'est pourquoi j'incite toutes les marques à construire ou accélérer leur stratégie cloud, et notamment leur stratégie cloud analytics sur 2022. Alors justement, je rebondis. Est-ce que pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez nous expliquer un peu en détail en quoi consiste la suite d'AdTech d'Amazon, Adrien? Alors, je vais le faire, mais avant de parler des solutions, je vais commencer par expliquer ce qui nous motive à les concevoir. Ouais. La mission qu'on se donne, c'est de créer de la valeur à la fois pour les consommateurs et à la fois pour les marques. C'est une ambition qui est forte, mais voilà, quand on voit le niveau de restitution que peuvent avoir des marques comme Danone ou des partenaires comme Dentsu, je suis plutôt confiant. Donc l'ambition, c'est vraiment de créer une publicité qui, pour les consommateurs, soit la plus pertinente possible. Et on estime que c'est la pertinence finalement qui est le moteur de la valeur pour les marques. Et qu'une publicité qui est plus pertinente pour les consommateurs va générer plus de performance pour les marques, et encore une fois plus de performance d'un point de vue marketing, mais bien sûr d'un point de vue business. Et on veut que tous ces impacts soient quantifiables. Comment on fait pour y arriver maintenant? Donc on bascule sur la partie technologique. Donc on a une suite de technologies qui est constituée de différentes briques. La première brique, c'est la brique d'insights et d'audience planning, qui sont des briques qui sont totalement automatisées et qui vont permettre aux marques de mieux comprendre les consommateurs, de les adresser à grande échelle, de façon personnalisée et donc, encore une fois, de façon pertinente. Donc ensuite, on a des solutions d'activation qui vont permettre aux marques de développer des stratégies full funnel. Quand je pense par exemple à notre offre de streaming TV avec des contenus exclusifs comme Roland-Garros ou la Ligue 1, on a évidemment l'environnement Twitch qui est disponible soit via Twitch direct, soit via notre outil programmatique qui s'appelle Amazon DSP, qui est encore une fois l'une de nos solutions. Et nous avons également des solutions sponsored et des solutions de retargeting. On travaille beaucoup sur la personnalisation des assets créatifs. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est absolument important. Souvent, les marques mettent beaucoup d'efforts, et c'est bien normal dans la construction de stratégies d'audience planning qui sont très fines, mais finalement cassent cet effort en diffusant des publicités qui sont génériques à tous les consommateurs. Donc, on propose aujourd'hui aux marques de se saisir de ce sujet et d'optimiser la publicité par la personnalisation. Et enfin, la dernière brique, c'est évidemment une brique majeure, c'est celle de la mesure. Et la demande que nous font les marques, ce sont des mesures avancées. Et on a envie de proposer des solutions qui soient des solutions de mesure à la fois fiables, simples, holistiques, des impacts marketing et encore une fois, des impacts business. Merci beaucoup, Adrien, effectivement, pour ce retour d'expérience en cours en plus. Alors du coup, je me tourne vers Danone avec Thomas. Comment est née la collaboration alors avec iProspect et Amazon, Thomas, autour du sujet des clean rooms et aussi pour quelles raisons?
Avant d'entrer dans le sujet spécifique de la clean room, en fait, je vais remettre un petit peu d'historique. En fait, on a commencé globalement de travailler avec iProspect et aussi Amazon depuis 2018, où Denso gère l'intégralité de nos scopes digital, y compris la partie qui va être e-commerce avec des partenaires comme Amazon, qu'en direct avec nos sites de direct to consumer. Aujourd'hui, iProspect et Densu nous ont beaucoup accompagnés, en tout cas dans la transformation de nos modèles de communication. Historiquement, on avait un mix qui était plutôt très orienté côté offline. Et avec iProspect, on a construit toute cette transition pour arriver aujourd'hui sur un modèle quasi majoritairement digital. Voilà. Et aussi pourquoi en fait on a fait ce switch-là. On a fait ce switch-là juste parce que notre cible aussi, c'est les parents qui ont entre 20 et 40 ans globalement. Voilà, on est tous maintenant nés avec un smartphone dans les mains ou avec un ordinateur. Donc en fait le sujet était assez simple. En fait, on a suivi l'évolution de nos consommateurs là-dessus. Avant de vraiment rentrer dans le sujet de la clean room, aujourd'hui avec iProspect, on a fait de l'innovation un vrai pilier de croissance, à la fois parce qu'il nous permet d'optimiser nos investissements publicitaires, et qui était ce que disait Adrien tout à l'heure, et aussi de compréhension de nos consommateurs. On a vraiment ce sujet sur la donnée qui est vraiment sur ces deux piliers-là. Et en fait, avec cette envie commune, quand Arik est venu me présenter la clean room, on a un peu sauté sur l'occasion parce que on a un sujet malgré tout dans une boîte comme Danone, qui est un acteur de grande distribution, d'avoir des BU qui sont assez silotés. Et le sujet Amazon en fait partie. Le sujet d'Amazon est un peu au milieu de la table, à la fois à cheval entre la BU commerce et la BU marketing. Et le sujet de cette clean room-là nous a permis finalement de sortir de ces silos-là pour vraiment se dire sur l'intégralité de la journée du consommateur, qu'est-ce qui se passe. Et donc, on a aussi travaillé en amont, en tout cas, de la clean room, de montrer que finalement, Amazon avait un vrai écosystème hybride qui, à la fois, avait un vrai enjeu sur la partie média, donc plutôt haut de funnel, que sales sur la partie bas de funnel. Donc voilà où on en était arrivé. Et donc quand Harry qui est arrivé sur le sujet de la clean room, en fait on a vraiment sauté dessus pour se dire ok, continuons à creuser, faisons sauter tous les freins qu'on peut avoir en termes de performance. Et voilà, on avait des vraies questions. Est-ce que la partie haut de funnel n'a pas que le bas de funnel, comment est-ce que l'intégralité de l'écosystème Amazon fonctionne ensemble? Et finalement, en fait, il y avait des choses où on avait quand même des opinions et qui se sont vérifiées. Et Harry en parlera un petit peu après sur la partie complémentarité entre ce qu'on peut faire avec du rec et avec du sponsor search. En revanche, on a eu des vraies surprises, en tout cas sur l'impact de ce que peut être une publicité haut de funnel sur une publicité bas de funnel. Et tout ça, ça nous a quand même énormément aidé, en tout cas, à mieux dimensionner nos investissements, à mieux comprendre le consommateur dans son intégralité, aussi bien d'un point de vue média que business, et surtout de merger ces deux univers et finalement remerger à la fois un consommateur d'un côté et un shopper qui, dans nos organisations, sont deux personnes, mais qui à la fin sont qu'une seule et unique personne. D'accord, effectivement très très intéressant. Alors on va peut-être parler aussi de complémentarité online, offline avec vous encore. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je crois qu'il y a une étude Amazon Marketing Cloud qui est sortie. Quels en sont les grands enseignements vous concernant vous en particulier Danone? Aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait une vraie complémentarité. En tout cas, si on voulait faire du reach, on ne pouvait pas faire que du off-site ou que du on-site. On devait vraiment adresser les deux. On a des overlaps qui sont très faibles en fait quand on regarde. Et je pense qu'on a des overlaps qui sont plus faibles que si on prenait deux autres GAFA et qu'on mettait leurs données ensemble. Donc c'est un vrai sujet en tout cas. Si on veut générer du reach, il faut à la fois dresser l'environnement Amazon, in Amazon avec la data Amazon et en dehors d'Amazon aussi avec la data Amazon. Et puis, pour générer du business, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment en permanence deux
sous-touchpoints, on va appeler ça comme ça, de sous-touchpoints, en tout cas, qui avaient une vraie complémentarité entre eux. À la fois la partie search, et ça, on va dire, dans un modèle peut-être très traditionnel, le search est toujours le dernier clic avant l'acte d'achat. Toute la partie règle, donc, qui est basée sur un système algorithmique qui permet de générer des audiences, que ce soit soit en retargeting de pages visitées, soit de lookalike de personnes qui ont des comportements similaires. Et on a une vraie complémentarité entre ces deux sujets-là. Et même d'un point de vue business, on a eu des croissances ultra importantes l'année dernière. Certes, le consommateur se digitalise de plus en plus, fait de plus en plus d'actes d'achat sur Amazon. La partie PGC aussi est en train de vraiment grossir sur la partie Amazon. Mais ce sujet pur de synchronisation de rec et de search a globalement nous a fait croître notre business de 50%. Voilà, donc on a des vraies grosses complémentarités, avec en plus un vrai enjeu sur le recrutement. Où aujourd'hui, effectivement, la partie search, quand on regardait, génère du business, mais pas forcément beaucoup de recrutement au new to brand comme ça existe chez Amazon. La partie rec, elle va vraiment chercher du nouveau business et du business additionnel qui, finalement, une fois qu'on l'a acheté, revient en permanence. On est capable de le fidéliser après dans l'écosystème Amazon. Parfait. Alors, pour le temps passe vite, Oui. C'est passionnant. Pour conclure cette table ronde, ce qu'on va vous proposer, c'est voilà, s'il y avait deux messages à retenir et à faire et à partager avec notre audience, lesquels seraient-ils? Alors peut-être Thomas, puisque vous êtes sur votre lancée, puis Harik et Adrien. Déjà, oser innover. Aujourd'hui, on est à un croisement des chemins, en tout cas dans nos métiers tels qu'on les faisait. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, on en est à peu près à la 10e révolution. Là, on est un peu plus qu'une révolution. Et donc aujourd'hui, il faut oser, il faut innover, il faut apprendre à se tromper et à se tromper vite pour pouvoir redresser la barre. Donc voilà, donc c'est oser l'innovation, plonger là-dedans et on apprendra toujours plein de choses qui sont très utiles, pas que sur un périmètre digital, mais vraiment sur des périmètres beaucoup plus larges. Et puis aussi se faire accompagner, parce qu'on est sur des métiers qui sont nouveaux. Harik parlait de data scientist, data analyst. Aujourd'hui, nous, acteurs FMCG, on commence à monter. C'est des vrais sujets de fond, en tout cas, cette transformation. En revanche, on n'est pas encore équipé avec ce type de profil. Et voilà, donc il faut se faire accompagner pour vraiment creuser et tirer la quintessence de la donnée qu'on peut avoir avec ce type d'innovation. Parfait. Harik? Pour moi, les deux messages clés que j'aimerais faire passer, c'est le premier, c'est vraiment dire aux annonceurs de prendre en compte vraiment et en considération la construction ou l'accélération de leur stratégie cloud, car en effet, les clean rooms, dans un futur proche, vont être le piston central dans tous les cas d'une stratégie d'adressabilité et de mesure sur le média digital. Le second, porte principalement sur une stratégie data qui va être basée sur de la first party, forcément, et sur de la data transactionnelle. Car comme le disait Thomas, la dépréciation du cookie third party va entraîner dans tous les cas une remise en lumière de la data first et les marques doivent faire en sorte d'en collecter de plus en plus. Et ça, on le sait, ça va passer par la mise en place de programmes CRM qui doivent être du coup adaptés. Et on sait également le principal défaut finalement de la first party, c'est son côté limité. Et c'est pour ça que je recommande aux marques aussi de compléter cette approche en nouant des partenariats sur de l'accès à de la seconde partie en provenance de retailers comme Amazon, car on le sait, ces données-là sont très riches, très granulaires et permettent de bien compléter aussi l'aspect limité de la first party et d'avoir une stratégie data après par la suite robuste qui permettra d'être activée de façon optimale. Merci beaucoup, Harik. Adrien, c'est pour vous, le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je vais me répéter, mais je pense que cette ambition de placer le consommateur au centre des stratégies marketing, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment miser. On est dans un environnement qui est très, très mouvant. Thomas a cité le mot de révolution. Effectivement, on est secoué dans tous les sens. Donc, c'est très important de rester centré sur le consommateur. Et deux moyens pour y arriver, encore une fois, l'innovation. Thomas l'a cité, je suis entièrement d'accord, il faut innover et il faut innover pour le consommateur, c'est-à-dire concevoir des cas d'usage qui génèrent des bénéfices clients qui sont majeurs et le cas d'usage doit toujours primer sur l'utilisation de la technologie. La technologie, ça reste un moyen, c'est un moyen qui est très important, mais ça reste un moyen. Et le dernier message, c'est que, et là je suis d'accord avec Harik, les marques doivent absolument s'emparer des technologies cloud. Ce sont des outils qui sont extrêmement souples et ça va aider les marques
sur l'ensemble de leurs enjeux. Ça peut être la traçabilité, l'activation de leurs signaux propriétaires, la personnalisation, la mesure. Donc, c'est très, très important que d'un côté, les marques s'équipent en profil, qui soient capables de manier ces technologies et évidemment s'entourent de partenaires qui soient capables de les aider à traduire ces technologies finalement en cas d'usage pour les consommateurs et en impact business. Merci beaucoup. Alors, rappeler aussi quelques basiques, effectivement, savoir oser, innover et se faire accompagner. Tous ces éléments ont bien été retenus et partagés à notre audience. Encore merci à tous les trois, Arik, Adrien et Thomas. On vous dit à très bientôt au Web Institute. Merci. Merci beaucoup. Merci.